Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast tricot. Ça doit être l'épisode 28. Il fait très beau aujourd'hui. C'est une magnifique journée de printemps. Nous sommes le 27 avril. Pas beaucoup d'avancées tricotesques cette fois-ci, mais je me suis dit que si je ne venais pas vous voir, si je ne profitais pas d'une belle journée comme ça pour venir vous voir, eh bien en septembre on y serait encore. Alors, je vais vous parler dans cet épisode d'un ouvrage terminé, de deux en cours qui sont toujours les mêmes que la dernière fois, et quand même d'un nouvel en cours qui a sauté sur mes aiguilles. Donc je vais d'abord vous parler de ce que j'ai terminé. Il s'agit du châle Soon que j'ai testé pour Aurélie la souris au petit doigt. C'est un châle qui est sorti il y a quelques jours, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Donc le châle Soon au prix de 3,60 €. Donc c'est un châle tout à fait abordable et facile à faire, que j'ai tricoté dans ce joli jaune ocre. Alors ça c'est le coloris pain d'épices de The Woolly Skin. C'est une laine à chaussettes en fait que j'avais reçue dans une box de Noël pour tricoter un châle, et en fait je mets pas trop, enfin une étole, j'aimais pas trop le modèle, donc je me suis servi de ces deux écheveaux pour faire le châle Soon. Alors c'est difficile de vous montrer l'envergure du châle, c'est un châle qui mesure pas loin d'1,90 m d'envergure. Donc châle à deux écheveaux qu'on tricote en 3, donc deux écheveaux de fingering. Pour ma part, j'ai pris donc deux écheveaux de 366 mètres et je suis allée au bout de mes deux écheveaux, sachant que j'ai pas pu terminer les derniers rangs. Il me manquait peut-être 2 ou 3 rangs, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon dans le patron c'est marqué qu'on peut adapter le châle, les derniers rangs du châle, en fonction de ce qui nous reste en laine. Soit rajouter quelques rangs, soit s'arrêter quand on peut, comme j'ai fait. Donc c'est un châle qui se commence par ce côté-là, une construction très simple avec des augmentations tous les deux rangs sous forme de jeté. On a une alternance de points mousse, de mailles enroulées, de dentelle, repoint mousse, remaille enroulée, modèle. Bon, très simple, je pense que des compatibles pour les débutants si vous aimez quand même un petit peu de challenge, parce que la dentelle ici en soi elle est assez simple, mais quand même ça demande un petit peu d'attention. Mais à part ça, bon, pas de difficulté majeure. La dentelle, la deuxième section de dentelle, elle est encore plus simple. Voilà, c'est quand même un châle qui est très répétitif. Ma foi, je suis très contente de ce châle, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je tricote un châle en triangle. Alors je sais pas si je vais aimer cette construction au porté. Bon voilà, je pense que c'est comme ça que je vais le porter. Mais pourquoi pas, en tout cas j'aime bien la couleur, elle est un peu plus peps que ce que je vois à l'écran, mais en même temps ça me change un petit peu d'avoir un projet un petit peu peps. Donc le châle Soon d'Aurélie la souris au petit doigt. Alors je vais l'enlever, je vais pas le garder parce que quand même il fait un peu chaud aujourd'hui. Ah ouais, j'en profite pour vous parler de ce que je porte. C'est un petit t-shirt que j'ai tricoté l'été dernier. C'est le t-shirt soufflé de Laura Penrose. Alors on a vu pas mal la version en mohair, version d'hiver, mais ça c'est la version t-shirt que j'ai tricoté en coton DK de chez Rowan. Bon, vous pouvez plus retrouver le coton, mais on peut facilement le remplacer. Par exemple, j'imagine bien avec de la belle, de drops ou n'importe quel coton DK.
J'aime beaucoup ce t-shirt. Bon, peut-être que le seul bémol, c'est que là, du coup, le petit froufrou, c'est un petit peu épais, je trouve. Mais il est super simple à faire et puis vraiment, vraiment agréable à porter. Moi, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Sur un petit jean, je le trouve vraiment super chouette. Et je suis ravie de pouvoir le porter. Alors maintenant, de quoi je vais vous parler? Est-ce que je vous parle de mon nouvel en cours tout de suite? Ouais, je vais vous parler de mon nouvel en cours. Alors il fait beau, c'est le printemps, on a des envies de couleurs, de vert, de rose, de jaune. Et qu'est-ce que je tricote pour inaugurer le printemps? Eh bien je tricote du noir. Franchement, des fois, je me demande ce que j'ai dans la tête. Franchement. On est au printemps et je tricote du noir. Alors c'est vrai que j'ai besoin d'un pull noir et que pour ma décharge, j'avais envie l'autre jour quand je suis allée au restaurant de mettre un petit pull noir. Et bien figurez-vous que j'en avais pas. Et je pense que le petit pull noir, c'est vraiment un indispensable à avoir. On parle de la petite robe noire, mais il y a aussi le petit pull noir. Et finalement, le tricoter en printemps, c'est pas si stupide que ça parce qu'il fait beau, il y a bien de la lumière et au moins je vois ce que je fais. Alors, de quoi il s'agit? C'est le pull alu de Caitlin Hunter. Qui m'avait beaucoup intriguée de par sa construction. Donc je vais vous mettre une petite photo ici. En fait, ce que j'aimais beaucoup dans ce pull, c'était le col, la forme du col, et ça m'intriguait beaucoup. J'étais vraiment curieuse de savoir comment ça se construisait. Et j'hésitais entre le alu et le easy v-neck qui a exactement la même construction de col, le easy v-neck que j'avais vu chez l'Eau Demoiselle. Et puis finalement j'ai trouvé que le alu était plus élégant avec sa dentelle, donc j'ai pris le alu qui est sur Ravelry au prix de 9,12 €. C'est quand même un petit peu cher pour un patron, mais je pense que c'est le genre de pull, on peut le faire avec ou sans la dentelle, c'est parfaitement adaptable. Je pense que c'est un pull qui peut devenir un basique, en tout cas pour moi. Donc les 9,12 €, bon, ça va. Et j'ai décidé de le tricoter non pas dans la version préconisée avec un fil de fingering et un fil de mohair, mais juste avec de la Merino DK, parce qu'avec ce col qui est quand même bien échancré, je me suis dit que ça allait pas être facile de porter un t-shirt en dessous, un t-shirt en tout cas qui soit aux dimensions idéales pour que ça se voit pas. Et pour ma part, c'est pas possible de porter un pull en mohair comme ça, à même la peau, il me faut quelque chose en dessous, alors que le mérino, clairement, je peux. Donc, je me suis orientée vers l'extra fine Merino de Drops. Déjà parce que elle est pas chère et que en ce moment j'ai pas un budget extensible. Je l'avais tricoté déjà une première fois en septembre pour faire le petit pull Ingrid pour le petit bébé de ma filleule Laurine. Et alors j'avais pas eu une expérience forcément très agréable, enfin si, j'avais pas eu une expérience de tricot très agréable avec ce fil dans la mesure où j'ai eu pas mal de nœuds dans mes pelotes et franchement ça m'a cassé les pieds. Alors peut-être que j'ai pas eu de chance, donc c'est pour ça que j'ai décidé de réitérer l'expérience, parce que le produit fini en lui-même avec ce fil est quand même très joli. Ce que j'aime avec ce mérino, c'est que une fois qu'il est bloqué, tout est bien régulier, c'est joli, ça gratte pas.
Donc on verra, je vous dirai, j'espère que je vais pas être embêtée comme avec le petit pull Ingrid. Alors, sinon pour vous parler de la construction de ce col, bah, en fait c'est hyper facile. On va venir délimiter les sections du col avec des petits anneaux marqueurs. On commence par le dos avec un anneau marqueur de couleurs différentes. Vous avez vu, moi j'ai pas d'anneau marqueur fantaisie en fait. Je suis pas très fan, c'est assez curieux, je trouve ça très joli. Mais moi ça m'agace parce que ça s'accroche partout et je préfère les marqueurs en poule. J'ai plein de marqueurs en poule et je n'utilise pas de jolis marqueurs fantaisie. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, ça commence au dos avec le petit marqueur central. Il y a une maille, je ne sais pas si on va bien voir. Moi, j'ai pas de caméra. Voilà, on a toujours une maille de jersey endroit au milieu. Et on a donc une section pour le dos, une section pour l'épaule, une section pour le devant avec de nouveau cette maille centrale ici, de nouveau une section pour les épaules. Alors en fait on fait aucune augmentation pardon, sur les épaules, mais on va venir faire des augmentations de part et d'autre, ici du devant, du milieu, pareil dans le dos. Donc on fait des augmentations ici, ici et pareil dans le dos, mais on ne touche pas ici. En fait c'est hyper simple et c'est censé faire un petit V. On verra. Pour l'instant j'ai mis une soirée à faire ça. Ça va quand même assez vite. Et bon, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas forcément envie de tricoter des pulls fins. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis orientée vers ce pull qui a un échantillon de 19 mailles et 26 rangs, quelque chose comme ça, je ne me rappelais plus trop. Alors peut-être que ma laine est un peu fine. On verra. Enfin moi ça me convient parfaitement. C'est un truc que je vais pouvoir mettre en demi-saison sans rien en dessous, donc je pense que ça sera très très chouette. Donc voilà pour ce projet. Alors la raison pour laquelle aussi j'ai eu envie de monter un nouveau projet, c'est que je n'en peux plus d'un autre en cours. Enfin j'en peux plus. Il y a des moments où j'en peux plus parce qu'il est très très long. C'est le pull que je fais pour mon fils, c'est les So Basic de Maxime Cyr. Pourtant il est bien avancé, hein. Je vais vous montrer ça. Donc, mais alors je sais pas si on va pouvoir bien voir parce qu'il est quand même immense. Ta, ta, ta. J'ai terminé le corps, j'ai terminé une manche et j'ai commencé l'autre manche. Alors les manches elles sont quand même assez rapides à faire par rapport au corps qui m'a pris, mais fou, je crois que je suis sur ce pull depuis le mois de février. Clairement, je le tricote en 2,75, c'est entre un L et un XL, plus XL que L d'ailleurs. Et bah, par rapport aux manches, au corps, bah, je trouve que les manches ça va quand même relativement vite à faire, hein. On a, vous voyez, puis en plus on a ces rayures qui viennent rythmer un petit peu le tricot. Et à partir, là on tricote tout droit jusqu'à 7 cm et demi. Et après on vient faire des diminutions à un rythme régulier. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on commence les diminutions, bah, ça avance quand même super vite.
J'ai dû mettre peut-être 2 ou 3 soirs à finir la manche, sachant que je tricote pas la journée hein, puisque je travaille. Mais là, vu que je suis en vacances, ça m'a permis un petit peu d'avancer ce pull et j'espère vraiment l'avoir fini avant la fin de mes vacances la semaine prochaine. Donc il y a normalement 7 cm de côte, j'en ai fait que 6, pardon. J'ai fait un rabattage à l'italienne. Pareil pour le bas, j'ai fait un rabattage à l'italienne et là où je suis super contente, et ben, il va falloir que je le refasse parce que je me suis vraiment plantée sur ce coup-là. Mon rabattage il est beaucoup trop serré, je sais pas ce que j'ai fabriqué, mais il n'y a pas d'élasticité, ça va pas le faire. Même moi quand je le passe, le pull, enfin, il est super grand hein, pour moi, ben, je trouve qu'il n'est pas confortable à cause de ça, donc il va falloir que je démonte ce rabattage à l'italienne. Oui, il est grand hein, quand même. Hein. Oh, je sais même pas si je peux me reculer. Oui, il est super grand. Alors pour rappel, je le tricote dans un écheveau qui s'est sauvé en la base loup de Woolissime dans le coloris Nearly Black, qui est une sorte de bleu nuit, très très foncé. Et j'ai alterné mes écheveaux tout le long. Alors, c'est pas ce que je préfère. Enfin, voilà, en gros, je déteste alterner les écheveaux, je trouve ça pénible. Mais j'avais vraiment trop peur du pulling ou je ne sais quoi, et comme c'est pas pour moi, ben quand c'est pas pour moi je suis beaucoup plus perfectionniste en fait hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand c'est pour quelqu'un je suis beaucoup plus attentive aux finitions. Si je fais une petite erreur je redémonte, alors que si c'est pour moi je me dis oh c'est pas grave, à part moi il y a personne qui le verra. Donc voilà, je voulais vraiment que ce pull soit pas parfait, mais en tout cas le mieux réussi possible. Donc pour être super chouette, je vous en ai déjà parlé, Woolissime c'est une teinturière que j'adore. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois que je reviendrai, ce pull sera enfin terminé. Alors je le pose ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Bonjour le chat. Pareil, je vous en ai parlé la dernière fois. Il a pas mal avancé, mais comme il fait chaud, j'ai plus trop envie de le tricoter. Il s'agit du pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque. Voilà, j'ai terminé le corps. Donc c'est un pull qui se caractérise par ce double col avec un petit froufrou en mohair que pour ma part j'ai fait en suri de Maison Corlaine, parce que je pouvais pas concevoir de porter qu'est-ce que tu veux le chat, de porter un col en mohair dans le cou. Déjà que les cols montants c'est pas trop ce que j'aime porter, mais alors en mohair c'était pas possible, donc voilà, et c'est dans ce sens-là. Donc suri de la Maison Corlaine, et puis une laine fingering mérino 100% de chez Heidi Heidi que vous ne pourrez plus retrouver puisqu'elle a fermé sa boutique. Mais c'est un pull qui va être très doudou. Je le reprendrai quand il pleuvra un petit peu, qu'il fera un peu gris, qu'il fera moins chaud. J'aimerais l'avoir pour la rentrée prochaine quand même. Voilà, donc le corps avec des petites côtes torse. Rabattage à l'italienne. Il n'est pas bloqué, il paraît peut-être un petit peu étriqué comme ça, mais j'ai tiré un peu dessus et c'est exactement les mêmes dimensions que le Fairy Bouquet que j'ai fait et qui est la bonne taille, donc pas de souci là-dessus. Donc je pense pas l'avoir terminé celui-là la prochaine fois que je vous verrai, et encore ça va dépendre du temps qu'il fait. Et je voulais vous parler aussi d'un projet que j'ai, de refaire un petit peu mes basiques dans ma garde-robe.
J'ai fait un petit peu de tri et il y a des pulls que j'ai depuis des années, notamment des pulls V qui venaient de chez Sud Express, c'est une marque que j'aime assez bien. Et j'avais, voilà, par exemple ce pull là, que j'aime, mais je pense depuis plus de 10 ans. Et clairement, ce pull a vécu, la couleur, elle est toute grise, toute moche. Et je pense qu'il est temps que je lui dise au revoir. Mais comme c'est des pulls, j'en ai un bleu marine comme ça, que je mets énormément. Je voudrais prendre les mesures de ce pull et essayer d'en refaire un moi-même. Donc ça, c'est un projet que j'envisage de créer. Donc vous voyez, c'est vraiment le pull doudou par excellence qui a une forme, c'est des manches tombantes. Alors je ne sais pas trop encore si je vais le faire par le bas ou par le haut. Alors parce que moi je ne suis pas designeuse, alors si je fais par le haut, je ne suis pas très à l'aise avec la technique de... J'imagine que il faudrait que je fasse des rangs raccourcis pour former la ligne des épaules. Ça doit pas être sorcier quand même. Ouais. Donc voilà, ça c'est en réflexion. Il faut que je prenne les mesures. En tout cas, si ça marche, je vous partagerai ma petite recette. Je ferai des petites vidéos de mon avancée. Et si ça ne marche pas, de toute façon, il y a des tonnes de modèles de ce type-là sur Ravelry. Ça ne me fait pas de soucis. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est vraiment aux dimensions que j'aime. Donc c'est pour ça que je vais le mesurer. Et sinon, j'en ai vu d'autres sur Ravelry. Je vais vous faire part de modèles que j'ai vus. Il y en a un, j'ai eu un coup de foudre. En voyant le podcast de Lily Mogotte. Alors Lily Mogotte, moi c'est une youtubeuse que j'adore. À chaque fois qu'elle sort une vidéo, je suis hyper contente, je la trouve très inspirante. Je trouve qu'elle a le chic en fait. Aurélie, c'est son prénom, il me semble. Elle a le chic, je trouve, pour trouver le bon fil pour le bon modèle. En fait, des fois je vais sur Ravelry et je vois un modèle que je trouve sympa, mais sans plus, il m'attire pas. Et en fait, elle va le faire dans un fil qui n'est pas du tout le fil du modèle, enfin une couleur qui n'est pas du tout le fil prévu par la designeuse, et paf, là du coup j'ai un coup de foudre. Je crois vraiment qu'elle a le chic pour trouver des choses qui sont élégantes, classe, et qui mettent le modèle en valeur. Voilà, moi j'adore ce qu'elle fait. En couture aussi, bon moi je sais pas coudre malheureusement, mais je la trouve très inspirante cette fille. Il y en a d'autres comme ça que je trouve très inspirantes. C'est vrai qu'on parle toujours des youtubeuses qui sont très connues, qui ont des grosses chaînes, un peu moins d'autres personnes qui pourtant que je trouve vraiment très chouette. Il y a des youtubeuses comme ça. Alors ça me vient pas forcément en tête maintenant, mais il y a des youtubeuses que je suis très contente de suivre, qui publient pas forcément très souvent, et je suis vraiment très contente quand je vois qu'il y a une vidéo qui sort. Je pense par exemple à Simelo. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime bien Vali Valou aussi. Je trouve qu'elle fait des choses très jolies à chaque fois. Bon, évidemment, la Miss Knitter, j'adore ce qu'elle fait, je la trouve très inspirante aussi, mais bon, la Miss Knitter, elle commence à être bien connue, c'est vrai. J'aime bien suivre aussi Delph Steph.
J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a le chic pour pour chiner des laines pas chères ou des tissus pas chers d'ailleurs, et en faire des choses très belles, très élégantes, très fashion. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans cette chaîne. Donc bon, voilà, des petites chaînes comme ça qui me viennent à l'esprit, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres que j'aime suivre, hein, et qui ne sont pas forcément les plus connus. Donc voilà, pour en revenir à ce pull que j'ai vu chez Lily Mogot, c'est le pull Sexy V-Back de Pop Knit que je trouve très joli. Sinon, j'en ai vu d'autres sur Ravelry. Il y a un pull qui vient de sortir, c'est le Agnès V-Neck de Cookie the Knitter au prix de 6 €. Je le trouve très joli. Alors j'ai l'impression que c'est la brioche contrariée. Peut-être que je me trompe, mais ça ressemble à une sorte de point de nid d'abeille. Il y a aussi le pull Winter Waves que je trouve très joli de Nadine Joerg Fauvel au prix de 7,44 €. J'ai repéré aussi le pull Dartmoor de Kaydri au prix de 7,41 €. Alors, Kaydri, c'est une designeuse qui commence à être pas mal populaire, notamment sur Instagram. Alors moi, je suis pas tellement sur Instagram en fait. C'est pas, j'aime bien aller regarder des choses, mais je suis pas très présente sur Instagram. Je trouve que c'est très chronophage. Mais voilà, elle fait des super modèles. D'ailleurs, elle a en test en ce moment un petit top d'été que j'aimerais beaucoup faire, c'est le Suri V-Neck. Alors j'avais postulé en test, mais j'ai pas été retenue, c'est pas grave, je vais attendre qu'il sorte. Et elle a un autre qui s'appelle le Suri Shirt, qui est très sympa aussi. Donc cette fois c'est pas un col en V, au prix de 7,41 €, c'est pas donné. Mais voilà pour les petites choses que j'ai repérées sur Ravelry. Sinon, bah, pour le printemps, je pense pas que je vais faire beaucoup de tricot de printemps parce que finalement c'est pas ce que je porte le plus, mais j'ai toujours pour projet de faire le t-shirt Emera de Sandrine C qui m'avait été offert par Valérie l'année dernière. Coucou Valérie si tu me passes par là. Et puis j'avais aussi acheté le pull de Lucienne Tricotte l'année dernière, comment s'appelle-t-il, ah, vous savez, avec un col en V, je me rappelle plus. Alors j'ai un trou de mémoire, bon c'est pas grave, je vais vous le mettre là. J'avais acheté le modèle l'année dernière, donc il faudrait vraiment que je le fasse. Et puis ça, j'imagine très bien de le faire en blanc. Ça doit être très chouette avec un petit jean. Et sinon, j'attends aussi avec impatience la sortie, je crois que c'est demain, d'un pull qui est en test de Lucienne Tricotte. Un pull avec une encolure bardeau comme ça. Je trouve ça vraiment très joli. C'est un pull en fingering. Alors bon, pour l'instant je suis avec le pull de mon fils, je suis un petit peu j'ai pas très envie de me lancer dans un pull en fingering, mais pourquoi pas, c'est un pull qui m'attire beaucoup, surtout que bah, j'aimerais beaucoup faire quelque chose à base de viscose ou de mérino bambou. Ça pourrait être très chouette. Donc voilà pour ce petit podcast. J'espère que vous profitez bien du beau temps par chez vous, que vous tricotez bien. Bah, profitez aussi du beau temps pour aller vous balader avant que la grisaille ne revienne. Et je vous dis à bientôt et tricotez bien. Bye!